La chenille et Alice se regardèrent un bon moment en silence. Finalement, la chenille retira son narguilé de sa bouche, puis demanda d'une voix languissante et endormie. « Qui es-tu » Ce n'était pas un début de conversation très encourageant. Alice répondit d'un ton timide. Je ne sais pas très bien, madame. Du moins pour l'instant. Je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. « Que veux-tu dire » demanda la chenille d'un ton sévère. « Explique-toi » Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous. Non, je ne vois pas. J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'exprimer plus clairement, car tout d'abord, je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. Et de plus, ça vous brouille les idées de changer si souvent de taille dans la même journée. Pas du tout. Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu jusqu'à présent, mais quand vous serez obligé de vous transformer en chrysalide, ça vous arrivera un de ces jours, vous savez. Puis en papillon, je suppose que ça vous paraîtra un peu bizarre. Certainement pas. Il est possible que ça ne vous fasse pas cet effet-là, mais tout ce que je sais, c'est que ça me paraîtra extrêmement bizarre à moi. À toi ? S'exclama la chenille d'un ton de mépris. Mais qui es-tu, toi ? Ce qui les ramenait au début de leur conversation. Au bout d'1 ou 2 minutes, la chenille retira le narguilé de sa bouche, bâilla 1 ou 2 fois et se secoua. Puis elle descendit du champignon et s'éloigna dans l'herbe en rampant après avoir prononcé ces simples mots. Un côté te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser. Un côté de quoi? L'autre côté de quoi? Du champignon, dit la chenille, exactement comme si la fillette avait posé ces questions à haute voix, après quoi elle disparut. Alice regarda pensivement le champignon pendant une bonne minute, en essayant de distinguer où se trouvaient les 2 côtés. Mais comme il était parfaitement rond, le problème lui parut bien difficile. Néanmoins, elle finit par étendre les 2 bras autour du champignon aussi loin qu'elle le put et en détacha un morceau de chaque main. Et maintenant, lequel des 2 est le bon? Là-dessus, elle grignota un petit bout du morceau qu'elle tenait dans sa main droite pour voir l'effet produit. L'instant d'après, elle ressentit un coup violent sous le menton. Il était tombé sur ses pieds. Terrifiée par ce changement particulièrement soudain, elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, car elle diminuait rapidement. En conséquence, elle entreprit de manger un peu de l'autre morceau. Son menton était tellement comprimé contre son pied qu'elle avait à peine assez de place pour ouvrir la bouche. Mais elle finit par y arriver et parvint à avaler un fragment du morceau qu'elle tenait dans sa main gauche. Enfin, ma tête est dégagée. Mais presque aussitôt, son ravissement se transforma en vive inquiétude lorsqu'elle s'aperçut que ses épaules ne se trouvaient nulle part. Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant vers le bas, c'était une immense étendue de cou qui semblait se dresser comme une tige au-dessus d'un océan de feuilles vertes bien loin au-dessous d'elle. Qu'est-ce que c'est que toute cette verdure? Et où donc sont passées mes épaules? Oh, mes pauvres mains, comment se fait-il que je ne puisse pas vous voir? Elle les remuait tout en parlant, mais sans obtenir d'autre résultat que d'agiter légèrement les feuillages lointains. Comme elle semblait n'avoir aucune chance de porter ses mains à sa tête, elle essaya d'amener sa tête au niveau de ses mains. Et elle fut enchantée de découvrir que son cou se tordait aisément dans toutes les directions comme un serpent. Elle venait de réussir à le courber vers le sol en décrivant un gracieux zigzag, et elle s'apprêtait à plonger au milieu des feuillages, qui n'étaient autres que les cimes des arbres sous lesquels elle s'était promenée quelque temps plus tôt. Lorsqu'un sifflement aigu la fit reculer en toute hâte. Un gros pigeon s'était jeté en plein sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent !» Mais je ne suis pas un serpent! Laissez-moi donc tranquille! Serpent, je le répète !» déclara le pigeon d'une voix plus calme, puis il ajouta avec une sorte de sanglot. « J'ai tout essayé, mais rien ne semble les satisfaire. Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. J'ai essayé les racines d'arbres, j'ai essayé les talus, j'ai essayé les haies. Mais ces serpents, impossible de les satisfaire. » Alice était de plus en plus intriguée. Cependant, elle pensa qu'il était inutile de prononcer un mot de plus avant que le pigeon eût fini de parler. Comme si j'avais pas assez de mal à couver les œufs. Il faut encore que je reste nuit et jour sur le qui-vive à cause de ces maudits serpents. Ma parole, voilà 3 semaines que je n'ai pas fermé l'œil. Je suis navrée que vous ayez des ennuis. Et juste au moment où j'avais pris l'arbre le plus haut du bois, juste au moment où je croyais être enfin débarrassé d'eux, voilà qu'ils descendent du ciel en se tortillant. Pouah, sale serpent! Mais je vous répète que je ne suis pas un serpent. Je suis... Eh bien, parlez! Dites-moi ce que vous êtes! Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. Je suis une petite fille.
Alice avait une voix hésitante car elle se rappelait tous les changements qu'elle avait subis ce jour-là. Comme c'est vraisemblable. J'ai vu pas mal de petites filles dans ma vie, mais aucune n'avait un coup pareil. Non, non, vous êtes un serpent. Inutile de le nier. Je suppose que vous allez me raconter aussi que vous n'avez jamais goûté à un œuf. J'ai certainement goûté à des œufs. Mais voyez-vous, les petites filles mangent autant d'œufs que les serpents. Je n'en crois rien. Pourtant, si c'est vrai, alors les petites filles sont une espèce de serpent. Un point, c'est tout. Cette idée était tellement nouvelle pour Alice qu'elle resta sans mot dire pendant 1 ou 2 minutes, ce qui donna au pigeon l'occasion d'ajouter « Je sais très bien que vous cherchez des œufs. Dans ces conditions, qu'est-ce que cela peut me faire que vous soyez une petite fille ou un serpent? Cela me fait beaucoup à moi. Mais il se trouve justement que je ne cherche pas d'œufs. D'ailleurs, si j'en cherchais, je ne voudrais pas de vos œufs à vous. Je ne les aime pas lorsqu'ils sont crus. En ce cas, allez-vous-en. » grommela le pigeon d'un ton maussade en s'installant de nouveau dans son nid. Alice se blottit parmi les arbres non sans peine, car son cou s'empêtrait continuellement dans les branches, et de temps en temps, elle était obligée de s'arrêter pour le dégager. Au bout d'un moment, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les 2 morceaux de champignons. Alors elle se mit prudemment à la besogne, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, parfois devenant plus grande, parfois devenant plus petite, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à retrouver sa taille normale. Il y avait si longtemps que cela ne lui était pas arrivé qu'elle se sentit d'abord toute drôle. Mais elle s'y habitua en quelques minutes et commença à parler toute seule selon son habitude. Et voilà, j'ai réalisé la moitié de mon projet. Comme tous ces changements sont déconcertants, d'une minute à l'autre, je ne sais jamais ce que je vais être. En tout cas, j'ai retrouvé ma taille normale. Reste maintenant à pénétrer dans le beau jardin, et ça, je me demande comment je vais m'y prendre. Comme elle disait ces mots, elle arriva brusquement dans une clairière où se trouvait une petite maison haute d'1,20 m environ. Quels que soient les gens qui habitent là, ça ne serait pas à faire de leur rendre visite, grande comme je suis. Ils en mourraient de peur, c'est sûr. En conséquence, elle se remit à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite, et ne s'aventura près de la petite maison que lorsqu'elle eut ramené sa taille à 20 cm. Dans la maison. À l'intérieur, tout le monde criait ou pleurait. Elle fit ainsi la connaissance de la cuisinière qui jetait du poivre, du chat du Cheshire capable de sourire et de la duchesse. Cette dernière lui confia un bébé qui s'avéra être un cochon qu'Alice renonça à garder. En conséquence, elle déposa le petit animal sur le sol et fut soulagée de le voir s'enfoncer dans le bois d'un petit trot paisible. S'il avait grandi, ça aurait fait un enfant horriblement laid. Mais je trouve que ça fait un assez joli cochon. Elle se mit à penser aux autres enfants de sa connaissance qui auraient fait de très jolis cochons. Elle était en train de songer. Si seulement on savait comment s'y prendre pour les transformer. Lorsqu'elle sursauta légèrement en voyant le chat du comté de Chester assis sur une branche d'arbre à quelques mètres d'elle. Le chat se contenta de sourire en voyant Alice et lui trouva l'air fort aimable. Néanmoins, il avait des griffes extrêmement longues et un très grand nombre de dents. C'est pourquoi elle sentit qu'elle devait le traiter avec respect. « Minet du comté de Chester !» Elle commença assez timidement, car elle ne savait pas trop si ce nom lui plairait. Le chat s'étant contenté de sourire plus largement, Alice pensa « Allons, jusqu'ici il est satisfait. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois m'en aller d'ici ?» Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. Peu m'importe l'endroit. En ce cas, peu importe la route que tu prendras. Pourvu que j'arrive quelque part. Oh, tu ne manqueras pas d'arriver quelque part si tu marches assez longtemps. Alice comprit que c'était indiscutable. En conséquence, elle essaya une autre question. Quelle espèce de gens trouve-t-on dans ces parages? Dans cette direction-ci, répondit le chat en faisant un geste de sa patte droite. Habite un chapelier dans cette direction-là. Il fit un geste de sa patte gauche. Habite un lièvre de Mars. Tu peux aller rendre visite à l'un ou à l'autre. Ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller parmi les fous. Impossible de faire autrement, nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle? Si tu n'étais pas folle, tu ne serais pas venue ici. Alice pensa que ce n'était pas une preuve, mais elle continua. Et comment savez-vous que vous êtes fou? Pour commencer, est-ce que tu m'accordes qu'un chien n'est pas fou? Sans doute. Eh bien, vois-tu, un chien gronde lorsqu'il est en colère et remue la queue lorsqu'il est content. Or moi je gronde quand je suis content, je remue la queue quand je suis en colère. Donc je suis fou. Moi j'appelle ça ronronner, pas gronder. Appelle ça comme tu voudras. Est-ce que tu es de la partie de croquet de la reine cet après-midi? Je voudrais bien, mais je n'ai pas encore été invitée. Tu m'y verras. Et il disparut.
Alice ne s'en étonna guère, tellement elle était habituée à voir se passer des choses bizarres. Pendant qu'elle regardait l'endroit où le chat s'était trouvé, il réapparut. À propos, qu'est devenu le bébé? J'ai failli oublier de te le demander. Il s'est transformé en cochon. Ça ne m'étonne pas. Et il disparut à nouveau. Alice attendit encore un peu dans l'espoir de le voir réapparaître, mais il n'en fit rien, et au bout d'1 ou 2 minutes, elle s'en alla vers l'endroit où il lui avait dit qu'habitait le lièvre de Mars. J'ai déjà vu des chapeliers. Le lièvre de Mars sera beaucoup plus intéressant à voir. Comme nous sommes en mai, peut-être qu'il ne sera pas fou furieux. Du moins, peut-être qu'il sera moins fou qu'il ne l'était en mars. Comme elle prononçait ces mots, elle leva les yeux et voilà qu'elle aperçut le chat assis sur une branche. Est-ce que tu as dit cochon ou cocon? J'ai dit cochon. Et je voudrais bien que vous n'apparaissiez pas et ne disparaissiez pas si brusquement. Ça me fait tourner la tête. C'est bon. Et cette fois, il disparut très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui resta un bon bout de temps quand tout le reste eut disparu. Ma parole, j'ai souvent vu un chat sans un sourire, mais jamais un sourire sans un chat. C'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais vue de ma vie. Avant d'être allée bien loin, elle aperçut la maison du lièvre de Mars. Du moins, elle pensa que c'était bien sa maison parce que les cheminées étaient en forme d'oreille et que le toit était couvert de fourrure en guise de chaume. La maison semblait si grande qu'Alice n'osa pas approcher avant d'avoir grignoté un peu de morceaux de champignons qu'elle tenait à la main gauche et d'avoir atteint 60 centimètres environ. Même alors, elle reprit son chemin assez timidement tout en se disant « Et s'il est fou furieux après tout, je regrette presque de ne pas être allée voir le chapelier. » Sous un arbre, devant la maison, se trouvait une table servie où le lièvre de Mars et le chapelier étaient en train de prendre le thé. Un loir, qui dormait profondément, était assis entre eux, et les 2 autres appuyaient leurs coudes sur lui comme sur un coussin en parlant par-dessus sa tête. C'est bien incommode pour le Loir. Mais comme il dort, je suppose que ça lui est égal. La table était très grande. Pourtant, tous 3 se serraient l'un contre l'autre à un même coin. Pas de place, pas de place. Il y a de la place à revendre. Puis elle s'assit dans un grand fauteuil à un bout de la table. Prends donc un peu de vin. Proposa le lièvre de Mars d'un ton encourageant. Alice promena son regard tout autour de la table, mais elle n'aperçut que du thé. Je ne vois pas de vin, Il n'y en a pas. Dit le lièvre de Mars. En ce cas, ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir. Ce n'est pas très poli de ta part de t'asseoir sans y être invité. Je ne savais pas que c'était votre table. Elle est mise pour plus de 3 personnes. Tu as besoin de te faire couper les cheveux. Déclara le chapelier. Il y avait un bon moment qu'il la regardait avec beaucoup de curiosité, et c'était les premières paroles qu'il prononçait. Vous ne devriez pas faire d'allusions personnelles. C'est extrêmement grossier. Le chapelier ouvrit de grands yeux en entendant cela. Mais il se contenta de demander. Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Parfait, nous allons nous amuser. Je suis contente qu'ils aient commencé à poser des devinettes. Je crois que je peux deviner cela. Veux-tu dire que tu penses pouvoir trouver la réponse? Demanda le lièvre de Mars. Exactement. En ce cas, tu devrais dire ce que tu penses. Mais c'est ce que je fais. Du moins, je pense que je dis, et c'est la même chose, n'est-ce pas? Mais pas du tout. S'exclama le chapelier. C'est comme si tu disais que je vois ce que je mange, c'est la même chose que je mange ce que je vois. C'est comme si tu disais Reprit le lièvre de Mars. que j'aime ce que j'ai, c'est la même chose que j'ai ce que j'aime. Le Loir, qui semblait-il parler tout en dormant, ajouta. C'est comme si tu disais que je respire quand je dors. C'est la même chose que je dors quand je respire. C'est bien la même chose pour toi. Dit le chapelier au Loir. Sur ce, la conversation tomba, et tous les 4 restèrent sans parler pendant 1 minute, tandis qu'Alice passait en revue dans son esprit tout ce qu'elle pouvait se rappeler au sujet des corbeaux et des bureaux, et ce n'était pas grand-chose. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. « Quel jour du mois sommes-nous » demanda-t-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet en la secouant et en la portant à son oreille de temps à autre. Alice réfléchit un moment avant de répondre. « Le 4 !» Retarde de 2 jours. Murmura le chapelier en soupirant. Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour graisser les rouages. Ajouta-t-il en regardant le lièvre de Mars d'un air furieux.
C'est le meilleur beurre que j'ai pu trouver. Répondit l'autre d'un ton humble. Sans doute, mais quelques miettes ont dû entrer en même temps. Tu n'aurais pas dû y mettre le beurre avec le couteau à pain. Le lièvre de Mars prit la montre, la regarda tristement, puis la plongea dans sa tasse de thé et la regarda de nouveau. Mais il ne trouva rien de mieux à dire que ce qu'il avait déjà dit. C'était le meilleur beurre que j'avais pu trouver. Alice, qui avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité, s'exclama. « Quelle drôle de montre! Elle indique le jour du mois et elle n'indique pas l'heure. » Pourquoi indiquerait-elle l'heure? Murmura le chapelier. Est-ce que ta montre à toi t'indique l'année où l'on est? Bien sûr que non, mais c'est parce qu'elle reste dans la même année pendant très longtemps. Ce qui est exactement le cas de ma montre à moi, affirma le chapelier. Alice se sentit terriblement déconcertée. Cette remarque semblait n'avoir aucun sens. Je ne comprends pas très bien. Tiens, le Loir s'est rendormi. Le chapelier lui versa un peu de thé chaud sur le museau. Le Loir secoua la tête avec impatience, puis marmotta sans ouvrir les yeux. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. As-tu deviné la devinette? Non, j'y renonce. Quelle est la réponse? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Alice poussa un soupir de lassitude. Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, tu ne parlerais pas de le perdre. Le temps est un être vivant. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Naturellement, je suppose bien que tu n'as jamais parlé au temps. Peut-être que non. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je batte le temps quand je prends ma leçon de musique. Ah, ça explique tout. Le temps ne supporte pas d'être battu. Si tu étais en bon terme avec lui, il ferait presque tout ce que tu voudrais de la pendule. Par exemple, suppose qu'il soit 9 heures du matin, l'heure de commencer tes leçons. Tu n'as qu'à dire un mot au temps, et les aiguilles tournent en un clin d'œil. Voilà qu'il est 1h30, l'heure du déjeuner. Si seulement ça pouvait être l'heure du déjeuner. Évidemment, ça serait magnifique. Mais voyez-vous, je n'aurais pas assez faim pour manger. Au début, peut-être pas, mais tu pourrais faire rester la pendule sur 1h30 aussi longtemps que tu voudrais. Est-ce ainsi que vous faites, vous? Le chapelier secoua négativement la tête d'un air lugubre. Hélas, non. Nous nous sommes disputés en mars dernier, juste avant que lui ne devienne fou. Il montra le lièvre de Mars de sa cuillère à thé. C'était au grand concert donné par la reine de chœur, où je devais chanter « Scintille, ô ma chauve-souris, que fais-tu dans le soir tout gris ?» Je suppose que tu connais la chanson. J'ai entendu quelque chose de ce genre. Vois-tu, elle continue comme ceci. « Tu voles dans le ciel d'été, comme un petit plateau à thé. Scintille, scintille. » Ici, le Loir se secoua et se mit à chanter tout en dormant. Oh, scintille, 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 scintille. Et il continua pendant si longtemps qu'ils durent le pincer pour le faire taire. Eh bien, j'avais à peine fini le premier vers que la reine se leva d'un bond en hurlant. « Il n'observe pas les pauses entre les mots, il massacre le temps, qu'on lui coupe la tête !» Quelle horrible cruauté! Et depuis ce jour-là, le temps refuse de faire ce que je lui demande. Il est toujours 6 heures à présent. Alice eut une idée lumineuse. Est-ce pour ça qu'il y a tant de tasses à thé sur la table? Oui, c'est pour ça. C'est toujours l'heure du thé, nous n'avons jamais pris le temps de faire la vaisselle. Alors je suppose que vous faites perpétuellement le tour de la table. Exactement, à mesure que les tasses sont sales. Mais qu'arrive-t-il quand vous revenez aux premières tasses? Si nous changions le sujet de conversation. Je commence à en avoir assez de tout ceci. Je propose que cette jeune fille nous raconte une histoire. J'ai bien peur de ne pas savoir d'histoire. En ce cas, le Loir va nous en raconter une. Hé, Loir, réveille-toi! Et ils le pincèrent en même temps des deux côtés. Le Loir ouvrit lentement les yeux. Je ne dormais pas. J'ai entendu tout ce que vous disiez sans en perdre un seul mot. Raconte-nous une histoire. Oh oui, je vous en prie. Et tâche de te dépêcher. Sans ça, tu vas te rendormir avant d'avoir fini. Il était une fois 3 petites sœurs. Elles se nommaient Elsie, Lassie et Tilly, et elles vivaient
au fond d'un puits. De quoi se nourrissait-elle? Alice s'intéressait toujours beaucoup au manger et au boire. Elle se nourrissait de mélasse. Voyons, ça n'est pas possible. Elle aurait été malade. Elle était malade, très malade. Alice essaya de s'imaginer à quoi pourrait bien ressembler un genre d'existence si extraordinaire, mais cela lui cassa tellement la tête qu'elle préféra continuer à poser des questions. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Prends donc un peu plus de thé. Je n'ai encore rien pris. Je ne peux pas prendre quelque chose de plus. Tu veux dire que tu ne peux pas prendre quelque chose de moins, mais il est très facile de prendre plus que rien. Personne ne vous a demandé votre avis. Qu'est-ce qui a fait des allusions personnelles à présent? Alice ne sut trop que répondre à cela. En conséquence, elle prit un peu de thé et de pain beurré, puis elle se tourna vers Leloir et répéta sa question. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? De nouveau, Leloir réfléchit pendant 2 bonnes minutes. Ensuite, il déclara: C'était un puits de mélasse. Ça n'existe pas. Mais le chapelier et le lièvre de Mars firent... Et Leloir observa d'un ton maussade. Si tu ne peux pas être poli, tu ferais mieux de finir toi-même l'histoire. Oh non, continuez, je vous en prie. Je ne vous interromprai plus. Après tout, peut-être qu'il existe un puits de ce genre. Un seul. Un seul, vraiment. Néanmoins, il consentit à continuer. Donc, ces 3 petites sœurs, vois-tu, elles apprenaient à puiser. Que puisait-elle? De la mélasse. Je veux une tasse propre. Avançons tous d'une place. Il avança tout en parlant et Leloir le suivit. Le lièvre de Mars prit la place que Leloir venait de quitter, et Alice, un peu à contre-cœur, prit la place du lièvre de Mars. Le chapelier fut le seul à profiter du changement. Alice se trouva bien plus mal installée qu'auparavant, parce que le lièvre de Mars venait de renverser la jatte de lait dans son assiette. Ne voulant pas offenser Leloir de nouveau, elle commença à dire très prudemment: Mais je ne comprends pas. Où puisait-elle, cette mélasse? On peut puiser de l'eau dans un puits d'eau. Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas puiser de la mélasse dans un puits de mélasse, hein, pauvre sotte. Mais voyons, elles étaient bien au fond du puits. demanda Alice au Leloir, en jugeant préférable de ne pas relever les 2 derniers mots. Bien sûr. Répliqua Leloir. Et puis, bien au fond. Cette réponse brouilla tellement les idées de la pauvre fille qu'elle laissa Leloir continuer pendant un bon bout de temps sans l'interrompre. Elles apprenaient aussi à dessiner. Poursuivit-il en bâillant et en se frottant les yeux, car il avait très sommeil. Et elles dessinaient toutes sortes de choses. Tout ce qui commence par « Ah ». Pourquoi par A? Pourquoi pas? Rétorqua le lièvre de Mars. Alice ne répondit pas. Leloir avait fermé les yeux et il commençait à somnoler. Mais quand le chapelier l'eut pincé, il s'éveilla en poussant un petit cri aigu et reprit. Qui commence par A, par exemple, des attrape-mouches, des astres, des affections, des à peu près. Vraiment, maintenant que vous m'en parlez, je ne crois pas que... En ce cas, tu devrais te taire, fit observer le chapelier. Cette grossièreté était plus que la fillette n'en pouvait supporter. Complètement dégoûtée, elle se leva et s'éloigna. Leloir s'endormit immédiatement. Les 2 autres ne firent pas la moindre attention au départ d'Alice, quoiqu'elle se retourna 2 ou 3 fois dans l'espoir qu'il la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, ils essayaient de plonger Leloir dans la théière. « En tout cas, je ne reviendrai jamais par ici !» déclara-t-elle tout en cheminant dans le bois. « C'est l'été le plus stupide auquel j'ai jamais assisté de ma vie !» Comme elle disait ces mots, elle remarqua que l'un des arbres était muni d'une porte qui permettait d'y pénétrer. Voilà qui est bien curieux. Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferais aussi bien d'entrer tout de suite. Et elle entra. Une fois de plus, elle se trouva dans la longue salle, tout près de la petite table de verre. Cette fois-ci, je vais m'y prendre un peu mieux. Elle commença par s'emparer de la petite clé d'or et par ouvrir la porte qui donnait sur le jardin. Puis elle se mit à grignoter le champignon, dont elle avait gardé un morceau dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle n'eût plus que 30 centimètres. Puis elle traversa le petit corridor, et puis elle se trouva enfin dans le beau jardin, au milieu des parterres de fleurs aux couleurs vives et des fraîches fontaines.